aujourd'hui avec nous Daniel Richer de Tectran. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, Carl. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est nous qui est privilégiés. Daniel, parle-nous un peu de toi. Ce que tu fais chez Tectran exactement? Bon, évidemment, mes fonctions chez Tectran, moi, ça fait 5 ans que je suis en poste avec Tectran. Je suis directeur national des ventes. Alors, je m'occupe du Canada au complet au niveau de la représentation, mais plus spécifiquement, je m'occupe aussi du territoire de tout ce qui est sud-ouest du Québec. Alors, j'agis, j'ai 2 rôles. Okay. Alors, je fais beaucoup de visites clients aussi. Je m'occupe de beaucoup de clients, pas juste diriger l'équipe de vente de Tectran. Excellent. Excellent. Fait que tu es beaucoup sur le chemin. Tu es sur le chantier, comme on peut dire. Ouais, je voyageais beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. On est tous pas mal dans ce bateau-là. Écoute, côté Tectran, il n'y a pas eu de changement majeur dernièrement. Là. On connaît toutes les bonnes vieilles hausses bleues d'accouplement pour l'air. Par contre, il y a eu plusieurs mises à jour. Peux-tu nous parler un peu de la technologie Armor Coil, le Lifetime, le kit complet, en fait? Là? Bon, Tectran, c'est une compagnie qui développe beaucoup de produits à partir d'informations recueillies dans les garages, dans les flottes. Souvent, on va nous expliquer les problèmes et on va aller à table à dessin et essayer de trouver des solutions. Le fameux Armor Coil, c'est une technologie où on vient cuire une couche de polyuréthane sur du tube de nylon. Originalement, la plupart des coils rouges et bleus là, sont faits en nylon. C'est nylon air brake tubing, là, du tube de nylon rouge et bleu standard. Oui, oui. Et on en fait des bobines ou des coils. Mais pour améliorer la performance, on a décidé de mettre une couche de polyuréthane sur le nylon. Ce que ça fait, c'est que ça a 3 caractéristiques principales. La première, c'est que là, il devient résistant à une température jusqu'à moins 65 degrés C ou moins 85 degrés F. Donc, qu'il fasse le froid qu'on voudra, ça ne gèlera pas, ça va toujours garder sa flexibilité. Okay. La deuxième chose, c'est que le polyuréthane, c'est un matériel qui est très, très résistant à l'abrasion. Souvent, on regarde les connexions entre les tracteurs et la remorque et ça frotte sur le deck en arrière. Et le deck, bien évidemment, c'est très, très, très abrasif. Alors, le polyuréthane empêche de faire des égratignures ou même de percer les coils. L'autre avantage que ça a aussi, c'est la rétractabilité. Souvent aussi, on va regarder des coils rouges et bleus en arrière d'un truck. Les gens font des virages extrêmes, puis ils ramènent le truck. Puis là, le nylon original, souvent la qualité du nylon n'est pas là. Là, ça se met, en anglais, le terme c'est sag, là, ça ne rétracte plus. Oui, alors, okay. Ça reste pendu. Là, ça cause des situations dangereuses au niveau de la sécurité. Ça peut aller se mêler dans un drive shaft, ça peut s'accrocher sur un aile, ça peut s'accrocher sur un boulon sur le deck, puis là, tout arracher. Alors, le Armor Flex, là, c'est vraiment, si on veut, là, un top produit là, au niveau des coils rouges et bleus. Nous aussi, on a conçu des embouts swivel pivotants là, à la connexion de la valve. C'est unique. Il n'y a pas d'autre compagnie qui offre ça. Habituellement, la fitting qui raccorde à la valve du camion est en 2 pièces. Alors, on installe l'adapteur, après, on prend le coil, puis là, soit on le tourne à la main ou on prend 2 clés pour l'installer. Nous, l'avantage du Armor Flex, avec la fitting pivotant, on prend une clé, on le visse dans la valve, puis c'est terminé. Puis ça reste pivotant tout le temps. Ça suit le mouvement du camion, autrement dit. Donc, ça ne cause pas de stress sur le tube non plus. L'autre extrémité, aussi, on a mis une flex grip qu'on appelle. C'est une grippe qui est faite en polymère qui résiste à plus 200, moins 85 degrés. Ça ne déchire pas. Et c'est là aussi pour donner de la flexibilité au niveau de la connexion avec la main à l'air. Il y en a qui préfèrent avoir une poignée solide en aluminium entre la main à l'air et le coil. Nous, on ne recommande pas ça parce que ça crée un point
de fuite de plus entre la main à l'air puis le coil. Puis l'autre chose aussi, c'est que si tu tournes trop abrupt, si tu vas trop loin, tu vas créer un kink à la connexion, tu vas manquer d'air dans tes freins. Alors, le flex grip est vraiment là pour empêcher la surextension et aussi donner un leverage là, pour faire la connexion avec la main à l'air. Okay. Alors, c'est ça la différence du Armorflex. Tu parles du Armorflex. Nous, on a le Magnuflex. C'est quoi la différence entre les deux? C'est le même produit. Okay. La différence majeure, c'est que là, le tube rouge et bleu sont fusionnés ensemble. OK. Alors, c'est le même produit, excepté que les deux coils sont fusionnés ensemble. Pourquoi? Puis, si tu remarques, le Armorflex, le coil, il va être à peu près, je te dirais, 6 pouces de diamètre. Et le Magnum Flex est à peu près à 8 à 10 pouces de diamètre. Okay. Le Magnum Flex, c'est fait pour les gens qui ont plusieurs câbles sur leur deck. Exemple, un fardier qui a des boyaux hydrauliques, qui va avoir un auxiliaire électrique jaune. Ben, là, on peut passer les deux câbles électriques, le vert et le jaune, à l'intérieur du Magnum Flex, okay, parce que le coil est plus gros. Alors, c'est vraiment un très, très bon produit. C'est à ce moment-là qu'il devient intéressant d'utiliser le Magnum Flex. Hein. Oui. Puis, comme je disais, les deux produits, là, on offre une garantie de 5 ans sur les défauts de fabrication. Alors, si jamais la couche de polyuréthane s'épluchait du nylon, c'est garanti là, pendant 50 ans. 5 ans, c'est pas rien. Ouais. Tout ça nous montre à quel point une Armorflex coil puis une hausse conventionnelle n'est pas du tout de la même gamme. Ah, c'est pas la même gamme du tout. Malgré qu'il y a encore certains bons coils en nylon, mais ça dépend de la provenance du nylon qui est utilisé. OK. Ça fait pas mal le tour de cette question-là. Deuxième question que j'ai pour toi. Parle-nous un peu du fameux assemblé 3 en 1, l'original de Tectran. Bon, le 3 en 1, c'est inventé par un monsieur qui s'appelle Glenn Hogg, qui était directeur des ventes avant moi chez Tectran. Ça fait 25 ans que ça existe, un 3 dans 1. Okay. Malheureusement, Tectran n'a pas fait breveter à l'époque, et donc il y a eu plusieurs copies de ça. Mais l'idée là-dedans, c'était de regrouper justement les deux boyaux à l'air, le câble électrique, dans un wrap pour les protéger. Évidemment, c'est devenu très, très populaire. Je te dirais que 80% des flottes maintenant se dirigent toutes vers les lignes droites. La seule chose qui nous agaçait avec ça, c'est que les gens, quand ils ont fait la conversion de passer des coils rouges et bleus aux lignes droites, ils achetaient du 15 pieds de coil, ils se sont mis à acheter du 15 pieds de droite. Okay. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on se ramasse souvent avec des installations où 15 pieds, c'est beaucoup trop long. Ah oui. Mais il y en a des directeurs de flotte qui aiment mieux avoir plus long que plus court. Mais ce qu'il faut faire là-dedans, c'est de l'éducation beaucoup. Maintenant, les Air Power Line, là, nous autres, on les fait dans le 8, 10, 12, 13 pieds et demi, 15 pieds, 20 pieds. Ça, c'est les Air Power Line. Tantôt, on va revenir aux kits. Les kits, on les fait dans le 12 pieds, 13 pieds et demi, 15 pieds. Okay. Puis là, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est de faire de l'éducation avec les gens, dépendamment des équipements qu'ils possèdent. Quelqu'un qui va avoir une fifth wheel ajustable, qui va avoir besoin de plus long, bien évidemment, un 15 pieds pourrait être utile. Mais quelqu'un qui a un camion de livraison, je ne veux pas nommer de compagnie, mais on connaît les camions de livraison là, qui font de la livraison en ville, souvent qui ont des câbles, là, des plus petits câbles. Là, alors, ils vont faire des virages serrés, mais le câble et le trailer sont très près l'un de l'autre. Alors, moi, j'ai des gens qui ont fait des essais avec le camion de livraison avec des 12 pieds. Puis, ils adorent ça parce que là, ça n'accroche pas nulle part. Le secret d'un 3 dans 1 des lignes droites, c'est qu'il faut que ça soit bien installé, bien suspendu et bien mesuré. Puis le seul moyen en parlant de bien installé, c'est quelque chose qui est assez facile à installer, ça? Pour n'importe qui. Oui, justement,
Justement, sur notre site vidéo, sur notre site web, il y a des capsules vidéo qui durent entre 1 minute et demie et 3 minutes là, qui montent. Puis on a justement un comparable avec un compétiteur. Ça prend 1 minute et 20 installer un kit complet. En passant par les ressorts qu'on accroche sur la slide bar, oui. En vissant les 2 fittings swivel dans les valves et juste à plugger le câble électrique, là, ça prend 1 minute et 20 faire l'installation. Donc, assez facile. Ouais. Pour revenir, le 3 dans 1, maintenant, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a mis en kit. Parce que souvent, nous autres, on se promène sur la route puis on regarde beaucoup. J'ai un coup de rubber, un rubberneck que j'appelle, parce que je regarde toutes les installations à chaque fois que je passe à côté d'un camion. C'est un réflexe naturel. Oui, c'est normal. Puis, 80% du temps, les systèmes de suspension ne sont pas adéquats pour supporter, parce que, encore là, la différence de poids entre des coils rouges et bleus et des lignes droites, c'est beaucoup plus pesant. Oui. Fait que le système de suspension, souvent, est laissé à un ressort, puis là, on voit que le ressort est surétiré, puis la potence. Fait que là, on voyait, nous autres, qu'on vendait beaucoup de 15 pieds. Notre numéro de pièce, un 169, 157, c'est l'item qu'on vend le plus en Amérique du Nord. Je pense qu'on en vend au-dessus de 100 000 par année, que ce soit aux États, au Canada. On en voit beaucoup sur la route. Et là, on s'apercevait qu'on voyait le kit 3 dans 1 Tektran avec la banderole Tektran dessus, mais accroché avec des springs, des tie wraps, du duct tape, toutes sortes de choses. Fait que là, on a décidé de faire un kit. Alors, ça vient dans une boîte qui est à peu près, je te dirais, 2 pieds par 2 pieds. Puis là, la flotte qui achète ça rouvre la boîte, le mécanicien rouvre la boîte, il prend les 2 ressorts, il les accroche, il visse ses 2 fittings, il plug sa chose, puis il est prêt à partir. Puis là, il y a tout le kit approprié pour faire sa connexion, puis avoir un système qui est suspendu correctement. Puis là, la beauté de ce système-là, on fournit, pour des 13 pieds et demi puis des 15 pieds, on fournit 2 sets de ressorts, 2 kits de tendeurs avec des tech clamps. Okay. On va revenir à la tech clamp après, là. Oui. Puis là, on peut faire des ajustements. Nous, de la manufacture, on ajuste la première clamp à 40 pouces de la connexion de la valve. Okay. Donc, 40 pouces en haut de nos fittings, le premier set de ressort de 16 pouces. Le set de ressort 16 pouces, il va côté conducteur, puis après ça, on a un set de ressort 25 pouces qui va du côté passager. Alors là, ça fait que quand le camion tourne, tout est bien aligné. Et puis, si on a besoin de faire des ajustements, parce que justement, on a une fifth wheel qui est ajustable, ou on a, au lieu de tirer une 53 pieds, une boîte ordinaire, on a un drop deck ou un fardier. Là, on peut faire des ajustements si on a la longueur appropriée, là, avec les tech clamps. Les tech clamps, c'est un collet de serrage qui n'a plus besoin d'outils pour faire l'installation. C'est une clip qu'on flippe et puis on referme, puis on peut la modifier comme on veut. Notre guise, c'est ça exactement. Puis aussi, j'ai entendu parler aussi du Tech 360. Ça, c'est un nouveau produit. C'est quoi exactement? Le Tech 360, c'est justement la clampe qui est inclue dans le kit de 3 dans 1. Comme je disais tantôt, là, on n'a pas besoin d'outils. Alors, on flippe, on rouvre, on ferme et on reclippe et on est prêt à repartir. La beauté de ce produit-là, c'est fait en polymère, ça résiste au froid, au chaud, c'est bon jusqu'à 250 degrés F, moins 85 degrés F. Puis l'autre chose, c'est que le swivel, ce que ça fait le swivel, c'est que souvent, si on regarde les ressorts en arrière d'un camion, on va voir que les ressorts sont souvent entremêlés. Oui. Alors, parce qu'ils ont été étirés, puis là, ils ont tourné, puis là, ils ont twisté, alors ils viennent s'entremêler. Donc, ça empêche d'avoir un mouvement fluide sur les ressorts. Donc,
ça crée des tensions. Puis là, c'est là que des fois, ça peut arracher parce que le ressort ne sert plus à sa fonction. Ce que la partie pivotante de la TechCamp fait, c'est qu'elle empêche ces entremêlements-là. Et elle empêche aussi la torsion sur le câble électrique, sur les boyaux à l'air. C'est tous des petits facteurs qui font que ça protège le système. Exactement. C'est assez intéressant, ça. Puis pour finir, y a-t-il quelque chose prochainement qui s'en vient que tu aimerais nous parler? Quelque chose de nouveau qui n'est pas encore sorti ou qui s'en vient, que ça ne sera pas bien long? Évidemment, on travaille toujours à intégrer les nouveautés, la nouvelle technologie. On travaille beaucoup sur des 4 dans 1 au lieu des 3 dans 1. Alors, on a des 4 dans 1 qui sont avec un auxiliaire jaune. On a des 4 dans 1 qui incluent des câbles pour les tailgates, les liftgates, les toiles sur les camions. On travaille aussi avec certains clients en Amérique du Nord pour avoir un 4 dans 1 avec un fil pour les caméras. Il y a de plus en plus de caméras qui sont installées sur des camions de livraison. Puis là, aussi, on travaille sur des projets pour avoir des ressorts un petit peu plus heavy duty. Ça, on est proche de ça. Okay. Au lieu d'avoir 2 ressorts, peut-être qu'on va pouvoir y aller avec un ressort, mais avec un gauge plus élevé, mettons. Plus imposant. Pour supporter pas juste les boyaux à l'air et les câbles électriques, mais un jour, on veut s'en aller à supporter les wetline kits. Okay. Les wetline kits, ça traîne partout ces decks. Les gars ne savent pas quoi faire. C'est des bungee cords, c'est des tie-wraps, c'est du duct tape. En tout cas, on travaille très, très fort pour essayer de trouver une solution à ça. C'est proche. Je ne peux pas dire de date, là, mais c'est proche, ces choses-là. Ouais, fait que vous travaillez fort pour améliorer aussi de plus en plus du côté des fardiers puis les compagnies d'excavation et ainsi de suite. Là. Absolument, oui. Très intéressant. Bien, Daniel, écoute, merci beaucoup d'avoir fait partie du podcast. C'était très intéressant ce que tu nous as parlé. Puis écoute, ça va être. On va pouvoir se reparler, c'est sûr, des nouveaux produits qui vont sortir prochainement. Je suis persuadé de ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Fin de journée, Daniel. Toi aussi. Bye bye. Salut, Carl.